bien accroché. Oui. Très bien, oui. Coucou. Hey, salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous montre mes livres quand j'étais gamin, partie 2. J'avais déjà fait la partie 1, je vous la montre en barre d'infos sur ma chaîne. Elle est là, elle est en barre d'infos. Comme ça fait de la trop pour moi. Peut-être ça vous fait plaisir de revoir cette vidéo, peut-être ça vous fait pas plaisir, mais on s'en fout. Donc, je vais vous montrer mes livres. J'ai été grave inspiré par les mangas. Déjà, je voulais faire en petit format. J'avais des petits formats de manga, comme ça. Et lui qui est là, je vais faire des petits formats de manga. J'étais grave inspiré, mais comme je sais pas trop dessiner, je me suis arrêté juste à la pochette et je voulais pas faire l'histoire. Parce que je pouvais pas faire des planches. Et il y avait grave des trucs japonais. Genre des trucs japonais. En fait, je voulais apprendre le japonais pour aller au Japon et voir la culture japonaise au Japon, quoi. J'étais grave inspiré par la culture japonaise au Japon. J'étais grave inspiré par la culture japonaise. Je voulais voir le Japon. Donc je voulais lire. Donc en fait, ça s'appelle les katakana et les hiragana. Donc je vous mettrai ici les hiragana et les takatana ici. Donc c'était deux livres que j'étais inspiré par les mangas, tome 1 et tome 2 de James of Hero. Donc ça raconte l'histoire de Kinzuku Oseki, un enfant de la détermination. Il est en quatrième. Le mois d'avril est fini. Il aura un examen de fin d'année. Kizuku va-t-il réussir? Enfin, on verra jamais vu que je n'ai pas fait la suite. Kinzuku est un enfant avec de la détermination. Ses parents sont PDG d'entreprise. Kinzuku est un élève sérieux, toujours des bonnes notes. Il a des 16, des 17, même des 20. Mais toujours quelqu'un qui le battait sur les matières. Son rival, Kosheki Kusa, sont dans la même classe depuis la maternelle. Son ennemi était coriace, narcissique. Sa vie était un paradis sous les palmiers. Voilà, c'était les livres que j'avais fait en inspiration avec les mangas. Puis j'avais fait un livre aussi sur l'athlétisme. Il est là, l'athlétisme, athlète, parce que je faisais de l'athlétisme quand j'étais petit. J'avais fait depuis le CE1, le CE2, 4e, 3e, mais j'ai arrêté vu que j'étais nul, on peut dire. J'étais pas fort, je me donnais pas à 200% vu que j'étais en loisir. Je pouvais faire des compétitions, mais je voulais pas faire de compétition vu que j'étais pas fort. Et en plus, j'étais grave pas rapide. En fait, ma force, moi, c'était l'endurance. Ça va l'endurance, mais tu vois, pour être premier, pour montrer des titres, faut être rapide, quoi. Faut avoir l'endurance et être rapide. C'est ça qui est dur quand tu cours. Faut être endurant et être rapide. Parce que si tu cours trop vite, bah, tu perds de l'endurance. Tu tiens pas au rythme, on va dire. Donc, je voulais faire un livre sur l'athlète où ça parle de Blaise Stone est perdu, il n'a pas d'amis pour le défendre. Son seul but de devenir numéro 1 de champion de France, mais c'est loin d'être gagné. Il se perfectionne, mais ça ne résout rien, donc il reste à moins que rien. Ça commence très bien ce livre, il est très positif. Mais c'est un Neketsu, j'ai été grave inspiré encore par, il y a marqué là, Neketsu Shonen. J'étais grave inspiré par les mangas, encore ça se voit. Je voulais faire encore un manga, mais j'ai pas fait écrire le scénario. Je pouvais faire des petites planches avec des dessins d'Enemu. Il y a un animé que je vous conseille de voir sur le manga. Ça se déroule, ça s'appelle Bakuman. Je le mettrai ici. C'est un manga où ça parle de manga. Comment créer un manga, comment dérouler des scénarios, comment faire des dessins sur un manga, des trames pour faire un manga. En fait, on suit deux gars qu'on suit et qu'on va suivre leur histoire pour faire un manga, pour devenir des grandes mangaka, quoi. Ils vont écrire des histoires, comment se faire publier aussi, c'est difficile de se faire publier un manga, comment trouver un éditeur, comment trouver une maison d'édition pour se faire publier son manga et se démarquer des autres mangaka. Donc c'est un super animé. Donc je vous le mets en barre d'infos ou en description le lien pour voir ce manga, si vous voulez le voir, l'animé, le manga, si ça vous passionne les trucs sur les mangas. Comment se déroule un manga et comment se fait publier, comment créer un manga. C'est un très bon animé et je vous le conseille. Il y a 3 saisons. Donc, je vais faire aussi un livre sur, j'ai fait un livre sur Marvel. Déjà en 2016, j'ai fait déjà des coups de promo à Marvel. Enfin, un gars qui voulait déjà percer en 2016, en 2015 par Marvel Comics. Édition Nono, les super-héros de Supro City, League of Justice. Je voulais grave faire des livres sur Marvel. Donc voilà, j'ai rien écrit encore, hein. Comme d'hab. Sur certains livres, j'écrivais pas, hein. Je faisais juste des pochettes. Et en fait, je me saoulais, je disais, oh non, en fait, je vais juste faire la pochette. Et je pensais pas à l'histoire, je faisais juste des pochettes. Mais c'était ça qui a découlé au magazine que je fais en ce moment. Donc voilà, c'était juste ça, il n'y a rien écrit. Voilà.
fantastique, il y avait juste écrit fantastique et puis voilà. Et il y a aussi un autre livre aussi où j'ai fait un petit scénario sur Marvel. Il est là. Je vous le lire si vous voulez. C'était un jour pas comme les autres. Les 4 amis jouaient ensemble au foot avec un camp gris comme s'ils avaient un orage. Les amis s'en fichaient un petit peu de l'orage. Donc Tyson, Finn, Tony et Sarah étaient frappés par un orage. Et ils sont évanouis dans un endroit qui s'appelle... Ça me rappelle grave d'un scénario d'une série qui s'appelle Misfits, vous connaissez. Une très bonne série aussi, je vous conseille. Je vous conseille grave des choses en ce moment, mais Misfits, je vous mettrai ici. C'est une série britannique et le même scénario, ça se passe ici. C'est des gens qui... Je vous spoil pas, hein, mais c'est des gens qui, par un éclair, ils vont recevoir des super pouvoirs. C'est une bonne série. Je crois que les 3 saisons sont bonnes et après les autres, les autres saisons, il y en a 5 en tout, mais je vous mets ici. Ça s'appelle Misfits et c'est une série britannique. Donc voilà, c'était juste ça. Voilà un livre Marvel. Et je voulais parler aussi d'un livre pour ceux qui veulent trouver des conseils pour commencer une histoire ou un scénario dans le cinéma ou dans l'édition, si vous voulez faire un livre ou des blogs. C'est vraiment un bon livre. Ça s'appelle L'art du plus beau mensonge de Vincent Ravalec. C'est un très bon livre qui donne des conseils aux écrivains, aux conseils pour des auteurs, des scénaristes ou des écrivains. Donc ça donne des conseils pour commencer une histoire, pour développer ses personnages, développer les plans aussi, les décors de l'histoire. C'est un très bon livre, donc je vous le conseille. Donc je le mettrai en description si vous voulez vous le procurer ou vous voulez l'acheter. Ou peut-être vous le trouverez peut-être dans une bibliothèque proche de chez vous. Donc c'est un très bon livre de Vincent Ravalec, L'art du plus beau mensonge, Arte Édition Marabout. Donc voilà, c'est un très bon livre. Aussi biotechnologique, vous savez déjà, j'aimais bien les trucs sanglants. Donc là j'ai fait un truc vraiment sanglant. En lien avec Halloween, je voulais faire c'était un virus sur Halloween, hors série sur Halloween. J'aimais grave ça. J'aimais grave les trucs sanglants quand j'étais petit. Je sais pas pourquoi j'aimais bien les trucs sanglants et je faisais grave des dédicaces quand j'étais petit. Je viens de voir ça. Merci à tous, dédié à ma famille, mes amis, à mes lecteurs. Suivez-moi sur Insta. Je me mettais grave en avant sur les livres. Genre, calme-toi, t'as rien encore prouvé, mais c'était le début. Donc, quand t'as 10 ans, t'avais des étoiles dans les yeux, tous les montrer ça à tout le monde. Donc voilà, c'est ça, c'est mon livre sur biotechnologique. C'était un truc sanglant, je voulais faire un truc sanglant. Et puis voilà, et j'ai fait, je crois que c'est tout. Hein. Je vois aussi, il y a marqué 14 €, genre un livre où j'ai rien marqué. Et je mets 14 €, alors qu'il n'y a rien marqué. C'est bizarre, mais bon. Il n'y a rien marqué, mais je mets 14 €. Je suis grave un arnaqueur, mais bon. Voilà, c'était les 5 livres que j'ai fait quand j'étais petit. Donc on se retrouve pour une autre vidéo et on se retrouve... abonnez-vous aussi. Donc on se retrouve pour une autre vidéo et bye!